C'est un événement tragique qui est venu endeuiller deux journées très calmes ici à Ceuta. Peu après 18 h, nous avons entendu des rumeurs comme quoi il y avait quelque chose qui ressemblait à un corps qui flottait dans l'eau à quelques centaines de mètres seulement du poste frontière entre le Maroc et l'Espagne. Notre collègue de la chaîne arabophone Thamin El Khitan a pu rapidement se rendre sur place et nous a malheureusement confirmé cette triste nouvelle qu'un jeune homme était mort noyé en voulant traverser la frontière. C'est le deuxième décès ici cette semaine. Un autre jeune homme est mort noyé lundi lors de ce premier afflux de candidats à l'exil. Mis à part cet événement tragique, c'est un retour plus ou moins à la normale. L'attention des autorités maintenant se focalise sur la crise humanitaire. La très grande majorité des migrants qui restent ici, qui sont restés ici à Ceuta, sont des mineurs non accompagnés. Nous avons pu nous rendre devant un centre, devant un hangar réquisitionné par la Croix-Rouge où, selon un policier, ce sont environ 500 mineurs non accompagnés qui sont maintenant pris en charge par la Croix-Rouge, la même organisation qui nous dit que ce n'est pas un endroit pour faire ni les papiers, ni pour déposer sa demande d'asile. C'est vraiment un endroit où les mineurs peuvent disposer de nourriture, où ils reçoivent à boire, des vêtements, où ils peuvent effectuer également un test PCR pour éviter toute contamination au Covid-19. Nombre d'entre eux souhaitent être renvoyés sur le continent, dans différentes régions d'Espagne. Le gouvernement de Pedro Sánchez a dit qu'il voulait envoyer le plus vite possible 200 mineurs dans différentes communautés espagnoles pour essayer de décharger un peu les autorités ici. Plusieurs de ces communautés, plusieurs de ces régions espagnoles ont déjà indiqué qu'ils refuseraient d'accepter des mineurs non accompagnés. On peut donc dire ce soir que l'avenir de ces 500 mineurs qui dorment dans ce hangar de la Croix-Rouge reste très incertain.